À l'heure des grands défis de notre société, au rendez-vous des enjeux de la modernité, il ne faut omettre que le joyau à sauvegarder est bel et bien le cœur de notre humanité. Évoluer ensemble pour faire vivre la promesse de l'épanouissement des abîmés de la vie, c'est le pari des actes qu'il faut désormais tenir. Avec enthousiasme et bienveillance pour des lendemains réalistes face aux différences qui ne doivent plus effrayer. Bienvenue à tous dans Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Le centre de basse vision de Basse-Terre, qui se situe au 20 rue Baudot, permet l'évaluation et la prise en charge des patients déficients visuels, qu'ils soient malvoyants ou non-voyants. Je suis le médecin référent du centre de basse vision. C'est un centre qui a été créé à l'initiative de Mme Valerius, orthoptiste, et dont le but est de prendre en charge les déficients visuels et de combler un vide qui existe chez nous, puisque les gens en situation de cécité ou de basse vision n'ont aucune référence. Alors moi, je suis la référence dans la mesure où les patients arrivent envoyés par leur ophtalmo et donc mon rôle, c'est d'identifier la basse vision. Je vous rappelle qu'on est en basse vision si on voit moins de 3/10 avec les deux yeux. Je suis venue au centre de basse vision parce que j'ai un problème de la rétine. Ma vue diminue progressivement. J'ai entendu parler de ce centre lors d'une émission à la radio. J'ai téléphoné, j'ai su comment il fallait faire. On m'a dit de demander une ordonnance à mon médecin, ce que j'ai fait. Et avec l'ordonnance, je suis venue ici. Avec ce centre, nous pouvons apporter une réponse globale aux besoins des usagers. On voit une équipe de professionnels formés à la basse vision. Alors bien sûr, dans cette équipe, il y a un ophtalmo, un orthoptiste formé à la basse vision, une opticienne aussi, les 3 os qui sont un pilier de l'évaluation, une assistante sociale et un psychologue, tous formés ou sensibilisés. J'ai déjà quelques éléments souvent de l'ophtalmo traitant, mais je vois le patient, j'évalue son acuité visuelle de loin et de près, je regarde sa tension oculaire, je regarde son fond d'œil, donc il a un bilan complet. Quand nous avons fini de voir nos patients, nous avons tous les jours une réunion et nous faisons une synthèse globale de l'état du patient. Et c'est là que nous décidons ensemble, de manière collégiale, sur le cas. La prise en charge s'effectue après une évaluation qui compose le pôle dont on a parlé, ophtalmo, orthoptiste, opticien et la partie sociale, et au terme d'une réunion de synthèse, où la prise de décision d'admission ou pas, ou même de réorientation de l'usager est faite. À ce moment-là, quand on parle de réorientation, ça peut être une réorientation à l'intérieur du centre, sur un professionnel dont a besoin le bénéficiaire. Ça peut être l'ergothérapeute, la végiste pour les activités de la vie journalière. Ça peut être le transcripteur de braille. Ça peut être l'enseignant de braille. Ça peut être même l'orthoptiste qui a besoin d'apporter, de contribuer par ses compétences au mieux-être de la personne déficiente visuelle. Ce centre m'apporte beaucoup parce que dans la vie courante, il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas. Par exemple, mes numéros de téléphone étaient écrits en gros avec un gros feutre, je devais chercher. Et là, avec l'ergo, Karine m'a appris à mettre tous ces numéros sur l'iPad. Maintenant, j'appelle Siri et je dis voilà, je veux le numéro de basse vision. On me donne le numéro, par exemple, pour connaître les pièces, les billets. Enfin, elle m'a donné des astuces pour faire marcher mon micro-ondes, mon lave-vaisselle, etc. Oui, ça m'a appris beaucoup et maintenant, je suis un peu plus autonome à la maison. Avant la création du centre, il y a eu une enquête sur les besoins en Guadeloupe. Et cette enquête a prouvé que tous les ophtalmos, ou la plupart en tout cas, tous ceux qui ont été consultés, étaient d'accord à la création d'un centre de ce type, puisque eux-mêmes, dans leur vie de tous les jours, ils étaient conscients et souvent impuissants même devant des cas de malvoyance ou de cécité. Notre centre est quand même particulier parce que c'est le seul qui agit de cette façon. C'est le seul qui existe sous cette forme-là aux Antilles et qui dispose d'une équipe aussi large, aussi globale pour la prise en charge. En conclusion, nous souhaitons au niveau du centre que le maximum de Guadeloupéens, de personnes du département,
puissent bénéficier des services de ce centre. Pourquoi? Parce que l'ARS, l'assurance maladie, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas d'avance de frais à faire. Donc, on peut bénéficier de beaucoup de services avec des éléments simples comme la carte vitale, l'attestation de la carte vitale, et pouvoir répondre à ses propres besoins en matière de déficience visuelle. En plus, il y a la possibilité de bénéficier du transport en ayant la prescription avec son médecin traitant du 100% hors liste. Les institutions ont vraiment fait des efforts pour que nous puissions en bénéficier pleinement en Guadeloupe.